Bonsoir très chers spectateurs de partout où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue dans notre nouvelle émission de ce soir, le dimanche. Vraiment, nous sommes heureux de vous accueillir encore dans notre émission Affermissement TV. Ça fait de lustres qu'on n'avait pas été avec vous dans cette émission, mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous sommes encore ensemble. Vraiment, bienvenue dans cette nouvelle émission. Comme vous savez très bien, il y a toujours de bonnes choses et une très grande bénédiction que Dieu vous réserve. Voilà, alors avant de commencer toute chose, comme à l'accoutumée en tant qu'enfant de Dieu, nous allons commencer par une courte prière qui va nous être donnée par le bien-aimé qui est à ma gauche. Il sera présenté juste après la prière. Vous pouvez prier pour le peuple de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants ce soir pour ces temps, ces moments que tu nous as accordés. Nous disons merci et nous voulons commencer cette émission. Nous avons besoin que tu puisses commencer avec nous et terminer avec nous. Conduis-nous dans ta vérité afin que nous puissions, éternel Dieu, écouter tes pensées parce que nous sommes là pour toi. Et j'aimerais que tu sois là pour nous ce soir, pour que le peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Nous avions déjà commencé l'émission, a déjà commencé. Alors, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à commenter en dessous de votre écran. Vous nous écrivez quelque chose qui va encore nous encourager. Vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Et aussi, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour que d'autres personnes en bénéficient. Voilà, alors likez aussi, et si vous avez des questions sur nos émissions précédentes, vous allez toujours nous poser, nous allons les recevoir et vous y répondre. Voilà, alors nous continuons toujours avec le même thème que nous avions abordé il y a déjà 2 mois de cela. Nous continuons toujours à recevoir des grands hommes de Dieu. Vous allez voir, il y a que des nouveaux visages qui se présentent à chaque nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'ai encore 2 invités qui vont exposer sur le même thème qui s'intitule « Les éléments de la doctrine ». Voilà, alors c'est vraiment un terme large qu'on ne saura même pas finir. Nous sommes en train d'aller point par point. Nous avions parlé au premier niveau de tout ce qu'il y a comme les fausses doctrines. Nous avions parlé des doctrines de Jézabel, des Nicolaïtes. Nous avions parlé aussi des éléments de la sainte doctrine. Et là, le premier point était les renoncements aux œuvres mortes. Nous avions parlé de la foi en Dieu. Et là, nous continuons avec le 3e point qui parle de la doctrine du baptême. Voilà, alors l'autre fois, la précédente émission, nous avions parlé avec le bien-aimé Yves qui était avec nous. Et après le bien-aimé Yves, nous avions aussi reçu le grand homme de Dieu, l'apôtre Yonggi Emmanuel, que je salue déjà en passant à Lubumbashi, de partout où il se retrouve. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, et le frère Yves de là où il est. Voilà, alors je disais que nous parlons sur les éléments de la doctrine avant de présenter nos humbles serviteurs qui vont marteler encore sur la doctrine des baptêmes, qui est notre 3e élément. Je vais d'abord lire le passage de base, là où nous avions tiré ces thèmes. Alors nous sommes dans Hébreux, le chapitre 6, du verset 1er, vous descendez, mais nous allons lire juste quelques versets pour que vous soyez avec nous. Voilà, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà, alors nous nous arrêtons par ici, mais vous pouvez continuer le verset, c'est vraiment un verset enrichissant. Voilà, sans toutefois tarder, je vais présenter les intervenants du jour. Nous commençons toujours avec la personne qui nous a conduit dans la prière.
Elle va se présenter pour que le peuple de Dieu la connaisse. Shalom, bien-aimé. Shalom. Vous pouvez vous présenter devant le peuple de Dieu. Oui, nous vous saluons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé, l'homme de Dieu John. Nous sommes là ce soir pour vraiment parler, aussi donner la pensée de l'éternité sur ce sujet qui nous a été vraiment donné, sur la doctrine des baptêmes. Merci. Voilà, vous l'aviez suivi, c'est notre frère John Kapambwe. Il est le berger de l'ensemble des saints en Zambie. Vous comprenez déjà que c'est notre frère, mais qui travaille en Zambie. Là, vous aurez plus de détails dans son compte parce que c'est aussi un homme de Dieu qui travaille beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Il a aussi des pages. Il a des pages. À la fin de l'émission, peut-être il pourra vous donner les liens pour que vous puissiez les retrouver facilement. Voilà, je passe au deuxième intervenant. Il va aussi se présenter. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Et nous saluons nos bien-aimés de partout, ceux qui nous suivent à Lumbashi, sur place ici à Kolosi, à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, de partout. Parce que nous croyons que les enfants de Dieu sont éparpillés de partout dans le monde. C'est votre bien-aimé frère, le frère Blaise Ngoulou, disciple de Jésus-Christ, sous l'académie de l'homme de Dieu, le pasteur Dan ici à Kolosi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, c'est l'ensemble des saints et bien-aimés du Christ. Ici à Kolosi, nous sommes sur, bien sûr, l'avenue Saluseke, mais bientôt, je vous signale déjà que l'église est en déménagement. Bientôt, peut-être la semaine prochaine déjà, l'église sera délocalisée vers la route principale Kisu, Ungungandu Kisu, juste au niveau de l'arrêt Mayabouli. Vous arrivez là-bas, vous demandez l'ensemble de saints, c'est là où sera localisé. Voilà. Alors, nous abordons directement notre thème. Comme vous le savez, nous avions dit, nous parlons sur le troisième élément parmi les éléments de la doctrine qui s'intitule la doctrine de baptême. Alors, pourquoi on dit la doctrine des baptêmes au pluriel? Quels sont ces baptêmes-là? Nous avions déjà en parlé avec l'apôtre Yonggi Emmanuel. Aujourd'hui, nous avons ces grâces qui vont aussi parler selon la mesure que Dieu les a donnée. Voilà, nous commençons directement avec le bien-aimé John. Il va exposer et après nous allons passer à notre bien-aimé le frère Blaise. Vous avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Amen. Nous disons merci pour Dieu et pour tous mes frères qui sont ici avec moi sur le plateau. Nous voulons quand même donner la pensée de l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui vous ont parlé sur la doctrine des baptêmes. Beaucoup de gens qui ont parlé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce soir, nous allons aussi essayer de mettre aussi une pierre. Parce que nous croyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Vous allez remarquer, quand on est en train de parler de la doctrine des baptêmes, c'est-à-dire le mot-clé, c'est ça, les baptêmes. C'est-à-dire, nous voulons parler, expliquer au peuple de Dieu, c'est quoi le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi on nous a lu vraiment l'écriture en disant, vraiment dans Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 4, on va encore relire vraiment les versets afin qu'on puisse bien marcher. Nous lisons le livre des Hébreux, chapitre 6, les versets 1 à 4, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu les permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez remarquer quand on est en train de nous parler que vraiment on ne peut pas fonder un autre fondement. C'est-à-dire on ne peut pas poser un autre fondement parce que Dieu a déjà posé ses propres fondements ensemble avec les apôtres. Parce que nous croyons que ce que nous devons suivre, c'est la marche des apôtres, la marche des prophètes. Parce qu'on nous dit que nous devons considérer les anciens chantiers. Or, les anciens chantiers que nous avons, ce sont les prophètes et les apôtres. Voilà pourquoi quand nous disons que la doctrine du baptême, en réalité, c'est quoi le baptême d'abord? Parce que Proverbe 22, le verset 20, la Bible nous dit que Dieu a tout mis par écrit. C'est-à-dire, nous croyons que ce que nous voulons parler, vraiment, c'est la pensée qui vient de l'éternité. Parce qu'on nous dit dans Ecclésiaste 8.1, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. C'est-à-dire, nous devons sonder les choses selon ce que les Écritures nous disent. Dans Proverbe 25, le verset 1 à 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous allons essayer de marcher avec le baptême dans quelques minutes. Pour ne pas perdre le temps, nous disons ceci. Quand on parle d'abord du baptême, nous voyons d'abord plonger dans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons plonger dans. Donc le baptême, c'est être plongé dans l'eau. Ça, c'est selon d'abord le monde, selon la connaissance du monde et selon la doctrine. Donc le baptême, c'est plonger dans. Et quand on plonge quelqu'un, quand il sort, c'est ce qu'on appelle le baptême. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons parler dessus. Vous allez revoir que nous revenons dans Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'à même à 10. Vous allez voir, c'était le docteur Nicodème. Lui qui a parlé avec Jésus, il lui a dit, Seigneur, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus a dit ceci, si tu veux hériter le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. En Nicodème a l'obi boye, que comment est-ce que vraiment Moutou a déjà a coquille vraiment connaître de nouveau? Comment l'homme qui est déjà grand peut naître encore de nouveau? Donc je comprends que avec cette conversation, Nicodème n'avait pas compris la lecture de Jésus. Nicodème n'a pas compris vraiment la pensée de Jésus. Voilà pourquoi Nicodème était dans la première lecture. Parce que ce n'est que dans la deuxième lecture où il y a la compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi Nicodème qui n'a pas compris, Jésus vient dire à Nicodème en disant que Nicodème, l'homme, c'est lui qui n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire, celui qui n'est pas né d'eau, ne verra pas le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Or que quand on parle du royaume des cieux, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, c'est celui-là qui va voir le royaume des cieux. Maintenant, le royaume, c'est quoi? Je suis dans Luc 17, le verset 20. Vous allez regarder, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur a répondu, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est là ou soit qu'il est ici, mais voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire, Jésus voulait leur dire que le royaume de Dieu, c'est moi-même Jésus. Parce qu'il était au milieu d'eux, donc c'était lui le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous disons ceci. Celui qui n'est pas encore baptisé, celui qui n'est pas encore né de nouveau, ne peut pas en réalité voir le royaume de Dieu. Ou en d'autres termes, tu ne verras jamais Dieu si tu n'es pas encore baptisé. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que le baptême, il y a beaucoup de sources et beaucoup d'angles. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous allez regarder bien aimé dans le Seigneur. Quand on baptise quelqu'un, on le baptise seulement par un seul nom. Donc ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit,
comme nous autres, les autres ici, ont toujours eu l'habitude vraiment de les faire ou bien de baptiser les gens 3 fois dans les eaux, aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un pouvait me dire, non mon frère, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a une écriture qui est en train de nous dire qu'ils seront baptisés, vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en réalité, quand nous vérifions tous les apôtres, personne, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on dit au nom du Père, du Fils ainsi que du Saint-Esprit, ça ce n'est qu'un langage que Jésus a parlé. Mais la réalité, c'est dans Actes chapitre 7, le verset 16, vous descendez, vous allez voir là-bas, on est en train de dire, quand on nous dit qu'en réalité là-bas, on dit que l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui-même, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous remarquons que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Or que quand on cherche le Fils, je suis dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5e. On nous dit ceci, car un enfant nous est né et un fils nous est donné, la domination reposera sous ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant et Père éternel. Donc nous connaissons que le Père, c'est ça le Fils. Et le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus a parlé en parabole en disant ceci. Vous allez baptiser les gens, le peuple qui vont croire à moi, vous allez les baptiser à mon nom. À mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans Marc chapitre 16, le verset 16 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Tout celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, si tu n'es pas baptisé, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, même si tu parles la langue, même si vraiment tu prêches, si tu n'es pas baptisé, tu ne verras pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi vous allez regarder, on dit que oh, la vie éternelle, c'est ce qu'il te connaît, c'est toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, quand Tozolo est là, pour la vie éternelle, nous voyons la vie éternelle, c'est la connaissance. Voilà pourquoi nous vous enseignons ces choses, parce que nous avons besoin que vous ayez la vie éternelle, que vous ayez la connaissance pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi quelqu'un me dira que non, non, donne-moi une écriture. Je suis dans Luc chapitre 10. Nous allons lire. Luc chapitre 10, ou bien on commence avec Acte 10, le verset 48. Nous lisons Acte, vous allez lire? Oui. Voilà. Acte des Apôtres, chapitre 10, Ouais. le verset 48. Voilà. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les prit de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, ici, ils furent baptisés comment? Ils furent baptisés au nom du Seigneur. Voilà. Ici, ils furent baptisés au nom de qui? Au nom du Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, le Seigneur ici qu'on est en train de parler, c'est ça même le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit ils furent baptisés au nom du Père, du Fils, ainsi que du Saint-Esprit. On a dit ils furent baptisés au nom. Et le nom là est au singulier. Que le Seigneur vous bénisse. Le nom là c'est un seul nom. Maintenant cherchons le nom là dans les Écritures. C'est quel nom? Je suis dans Apocalypse 19, le verset 13. Nous cherchons la définition de ce nom là par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 19, le verset 20, nous lisons au nom de Le Jésus. verset 13. Le verset 13. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il était revêtu
d'un vêtement teint de Et sang. il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole. Son nom est de la Dieu. parole de Dieu. Ah. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Donc, nous comprenons quand on dit ils furent baptisés au nom. Le nom là, c'est au nom de la parole. C'est-à-dire, un baptême sera appelé baptême, c'est lorsqu'il est accompagné de la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, le baptême sans la parole, ce n'est pas le vrai baptême. Et le baptême qu'on te prêche, le baptême qu'on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, ainsi que du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Amen. Quand tu viens, tu crois à l'évangile de Christ, tu dois avoir un seul baptême. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Azamutumoko. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Wana ezalaka vraiment songe. Wana ezalaka vraiment proverbe. Oyo Nzambe Jésus moko abanda koloba. Voilà pourquoi nous disons ceci, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons y revenir. Le vrai baptême, c'est un baptême qui est accompagné par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous remettons la parole à notre bien-aimé. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu pour votre intervention. Vous nous avez vraiment bénis. Amen. Je pense que vous aussi qui nous suivez, vous êtes bénis. Il y a de vérités qui étaient cachetées, mais il fallait que cette émission soit là pour que vous puissiez avoir la connaissance de cela. Amen. Vraiment, l'homme de Dieu a beaucoup parlé et dans tout ce qu'il a parlé, il a démontré que le vrai baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre baptême en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est lui-même la parole. Vraiment, Amen. nous sommes bénis. Voilà, pour ne pas aller très loin, nous allons donner aussi la parole au deuxième intervenant, le frère Blaise. Il va aussi parler dans 5 minutes parce que l'heure déjà avance pour que nous puissions clôturer l'émission de ce soir. Vous qui nous suivez, continuez à partager la vidéo, liker et ça va encore nous bénir quand vous partagez à d'autres personnes. Merci, Père, vous avez la parole. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et nous disons merci à l'homme de Dieu de nous avoir vraiment bénis. Vraiment, même si vous qui nous suivez de partout, recevez nos bénédictions parce que c'est la parole de Dieu qui nous bénit. Amen. Ouais. Sans plus tarder, je commence là où l'homme de Dieu a terminé parce que nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le même langage. Donc le langage que nous avons, c'est l'enseignement des apôtres. Voilà. On peut nous lire rapidement Acte 4, 12. Je commence là où l'homme de Dieu a dit que le vrai baptême c'est au nom de Jésus. Acte 4, 12. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 4, le verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. Donc, le salut ne passe pas par le nom d'une autre personne, ce n'est que le nom de Jésus. Très important. Amen, amen. Donc, tu peux accepter de te faire baptiser, mais si ce n'est pas au nom de Jésus, ce n'est pas un vrai baptême, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit. Dans Colossiens 3, le verset 17, la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Donc, s'il faut bénir les mariages, c'est au nom de Jésus. S'il faut prêcher, c'est au nom de Jésus. S'il faut chasser les démons, c'est au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, c'est ça. Le baptême est lié à l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement, l'enseignement des apôtres. Dans Jean 17, le verset 20, quand Jésus a prié, il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par les paroles. Il s'agit des apôtres. Donc, si tu veux nous prêcher sur le baptême, n'amène pas un autre enseignement. Amen, amen. N'amène pas un autre enseignement, amène l'enseignement des apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui ont posé les fondements. Les ministres et les hommes de Dieu de cette génération, quand ils prêchent, je donne l'exemple par exemple mon bien-aimé, quand ils prêchent comme ça, nous n'allons pas prendre sa prédication comme unité de mesure, mais nous allons prendre son enseignement, nous comparons ça avec l'enseignement des apôtres. Nous ne sommes pas comme des branhamistes. Ils comparent l'enseignement par rapport à l'enseignement du prophète Branham. Non. Donc, ceux qui ont posé les fondements sont les apôtres. Quand le pasteur Dan prêche, nous comparons l'enseignement du pasteur Dan si elle est conforme avec l'enseignement des apôtres. Si l'enseignement du pasteur Dan n'est pas conforme avec l'enseignement des apôtres, nous mettons l'enseignement du pasteur Dan de côté, nous embrassons l'enseignement des apôtres.
Amen, amen. Donc, l'enseignement dont nous parlons, le baptême, c'est lié par rapport à l'enseignement. Et cet enseignement, nous précisons que c'est l'enseignement des apôtres. En dehors de l'enseignement des apôtres, il n'y a pas de baptême. Voilà pourquoi vous allez remarquer les gens de la Bible. On leur a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez écrit? Vous voyez? Et ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et c'est par là, on va vérifier. De quel baptême avez-vous reçu? Donc, le baptême, si on est mal baptisé, on n'aura pas le Saint-Esprit, on ne sera pas sauvé. Amen, amen. Selon Éphésiens 1er, le 13e verset, la Bible dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés, vous avez cru, d'abord vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, le baptême, c'est très important. C'est un moyen qui nous permet d'être scellés, avoir le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Comme l'homme de Dieu l'avait si bien dit dans Marc 16, le verset 16. Donc, il ne suffit pas seulement de croire. Quand tu crois, ce qui va confirmer que tu as cru, tu dois aller dans l'eau de baptême. Pas l'eau dans une piscine, mais l'eau qui coule. Être immergé, mais dans l'eau qui coule. Ceux qui font des baptêmes dans l'eau qui est sur place, nous ne croyons pas à ça parce que cette façon de faire les choses, nous n'avons pas vu ça chez les apôtres. Le baptême est défini comme étant l'engagement d'une bonne conscience à Dieu. C'est dans 1 Pierre 3, le verset 21. Donc, tu peux venir à l'église. Moi, j'ai fait déjà 5 ans. Je suis un enfant du pasteur. J'ai pris dans cette église parce que mes parents, ils prient également. Toute notre famille, nous sommes de cette église du sang. Non. Dès lors que tu ne t'es pas encore engagé par la voie du baptême, dans la véritable enseignement qui est l'enseignement des apôtres, Dieu ne te reconnaît pas. Si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il est sali. Parce que les gens pensent qu'il ne condamnait pas, ne jugeait point. Mais la Bible elle-même dit, celui qui ne croira pas sera déjà condamné. Donc la condamnation est déjà pour tous ceux qui refusent de croire. Vous voyez? C'est comme ça. Les gens ne comprennent pas c'est quoi le baptême. Vous allez remarquer dans Exode 7, on ne va pas lire ça. Dans Exode 7, on peut lire ça alors rapidement. Exode 7, le verset 7. Si tu peux nous aider, on peut lire ça rapidement. Exode chapitre 17. Exode 7, le verset 7. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez. Exode chapitre 7, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Amen. Ah. Vous allez remarquer que le peuple de Dieu était d'abord en Égypte, qui n'est rien d'autre que le monde. Mais avant d'aller servir le Seigneur dans le désert, il devait d'abord quitter le monde. Amen, amen. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, le verset 2, la Bible explique cette traversée-là pour aller servir Dieu. Cette traversée-là, c'était une figure du baptême. Ils ont été baptisés en Moïse. Vous voyez? Donc, tu peux être là, moi je suis chanteur, je chante à l'église, je suis interprète, je suis prédicateur. Mais en réalité, tu as brisé les étapes. Comment ça tu peux quitter l'Égypte, aller servir le Seigneur dans le désert sans passer par l'eau du baptême? Vous voyez? Donc le baptême, c'est un engagement sincère et sacré. C'est alors que tu peux servir le Seigneur. Les enfants d'Israël, avant d'aller servir le Seigneur dans le désert, ils n'ont pas sauté l'eau du baptême. C'est comme ça, tout enfant de Dieu, c'est une étape très importante. Je pense que dans les jours suivants, nous allons expliquer les types de baptême. Mais comprenez en résumé que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême nous permet d'être scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le baptême nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur pour le servir. Tu ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, mais en réalité, tu n'as jamais été baptisé. Il y a de ces gens-là qui sont même élevés au service, ils sont approchés au ministère, ils sont en train de servir, mais en réalité, quand vous regardez, ils n'ont jamais cru, ils ne se sont jamais fait baptiser. Donc, le baptême est lié à l'enseignement. Tout baptême, en dehors de l'enseignement des apôtres, c'est autre aventure, ce n'est pas le baptême. C'est possible de se faire baptiser de nouveau. Parce que ceux-là qui avaient reçu un faux baptême,
ils se sont baptisés à nouveau. En réalité, même si tu t'es fait baptiser 3, 4, 5 fois, mais c'était des faux. On ne peut pas dire que tu t'es rebaptisé parce qu'en réalité, tu t'es baptisé une seule fois dans le véritable baptême. Tous les restes là sont des faux baptêmes. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite question pour l'homme de Dieu, le frère John. Vous avez parlé que le baptême, donc il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, si votre cœur est convaincu de recevoir le baptême, là vous pouvez recevoir. Alors ma question se base sur la personne qui n'a jamais, comme nous le voyons aujourd'hui, il n'a pas une bonne parole, mais qui reçoit le baptême. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Et le baptême en question n'est pas même le vrai baptême recommandé dans les Saintes Écritures comme nous venons de les lire avec vous ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'homme de Dieu à cette personne qui nous suit, qui a reçu son baptême, mais qui n'a pas une bonne parole, la parole laissée, qui se base sur les fondements des apôtres? Merci beaucoup, mon bien-aimé. J'aime beaucoup ta question. Je dirais ceci, un vrai baptême, il faut croire à la parole de Dieu. Et cette parole-là, on dit, j'ai donné en Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, pour que tu aies le baptême, il faut d'abord croire. Donc, quand tu crois, et cette croyance vient où? C'est lorsque tu écoutes la parole. Hébreux 10, la Bible nous dit quoi? Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire pour toi, afin que tu puisses être baptisé dans la vraie, ou bien dans le vrai chemin, il faut avoir la vraie parole. Or que la vraie parole, c'est quoi? 1 Timothée 4,16 nous dit ceci. Versis toi-même ici ton enseignement. Persévère dans ces choses en agissant ainsi. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire pour que les gens soient sauvés. Or que celui qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. Pour que les gens soient sauvés, pour que le vrai baptême soit, il faut que l'écriture soit là, soit bien interprétée. Parce qu'on nous dit, n'ajoutez rien, ne retrancez rien, afin que vous ne puissiez pas être trouvés comme menteur. C'est-à-dire, sous l'écriture de Dieu, au lieu qu'on puisse l'interpréter comme ça, et qu'on ajoute, ça devient faux. C'est-à-dire, même ces gens-là qui ont reçu le baptême en dehors de ce que nous parlons, selon les Écritures, ils ont reçu un faux baptême. C'est-à-dire, le vrai baptême est accompagné avec la vraie parole. Et cette vraie parole, elle doit être interprétée. Parce que 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Si la parole dont vous avez écouté, donc si vous le recevez tel que, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire sans l'explication des apôtres, sans expliquer le comment, le pourquoi, le quand, le où de chaque chose, il n'y a pas la vie dans le baptême. C'est-à-dire celui qui a reçu le baptême en dehors de la véritable parole, il doit recevoir de nouveau le baptême pour que tu puisses ce jour-là rencontrer Christ dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je pense que vous aviez suivi l'intervention de l'homme de Dieu. Voilà la dernière question pour le frère Blaise aussi. Lors de votre exposé, vous avez parlé qu'en recevant le baptême, il y a des choses qui vont accompagner ces baptêmes. Vous avez parlé du Saint-Esprit, vous avez parlé des dons spirituels, toute autre chose là. Alors ma question est de savoir, il y a les dons spirituels, ça vient seulement après avoir reçu le baptême. Les dons spirituels peuvent exploser avant de recevoir le baptême et puis le baptême va suivre après. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en peu de mots, en 1 minute et puis on termine l'émission? Merci beaucoup pour ta question. Dieu reste souverain parce que la doctrine étant une règle, les exceptions ne marquent pas. Quand vous lisez dans Acte 2, la Bible dit, quand les gens eurent le cœur vivement touché, ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? L'apôtre leur a répondu, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et vous recevez le pardon de vos péchés et vous recevez le Saint-Esprit.
Selon acte 2, on a d'abord accepté l'eau du baptême, ensuite recevoir les Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais quand nous disons qu'il n'y a pas d'acte, dans la suite, dans la vie des apôtres, vous allez voir qu'ils ont annoncé seulement la parole de Dieu. Les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler là. C'est comme ça, il dit, le Seigneur leur a donné le même esprit qu'à nous. Refuseront-ils à ces gens l'eau de baptême? Vous voyez. Donc, il se peut que quelqu'un soit là, et les fruits de l'esprit se manifestent après avoir écouté la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres. C'est alors qu'on peut l'amener dans l'eau. Vous allez remarquer Corneille, c'était un païen. Mais quand il priait, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais les aumônes qu'il faisait sont montés jusqu'à Dieu. Mais il a fallu que le Seigneur l'oriente pour qu'il soit baptisé. Vous voyez? Donc il se peut que Dieu peut t'agréer, mais quand même tu es prédestiné, mais il faut passer par l'eau du baptême. Tu peux être baptisé de cet esprit avant l'eau du baptême, soit après l'eau du baptême, parce que Dieu reste souverain. Merci beaucoup. La dernière critique, nous sommes dans 2 Jean, le premier verset, le 9e verset, jusqu'au 2 Jean 1er, le 9e verset. La Bible dit ceci: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen, amen. Donc, peu importe si cette personne a une église de 1500 membres, c'est une église où il y a une femme qui prêche, c'est une église où un homme est visionnaire, c'est une église où les choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des mamans diaconesses, ces choses-là. En réalité, ces choses-là n'ont pas Dieu. Ces gens-là n'ont pas Dieu malgré leur multitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a une question qui vient là, mais nous allons la poser à la prochaine émission. Mais juste une précision, l'homme de Dieu John. Bien sûr, l'homme de Dieu a parlé que le Saint-Esprit peut exploser avant que la personne ait le baptême. Et il commence, il a les dons spirituels qui travaillent en lui. Et après, il faudrait qu'il puisse avoir le baptême pour la confirmation, pour qu'il puisse bien exercer son don. Parce que le baptême va l'ouvrir cette porte d'être appelé un enfant de Dieu, un chrétien en fait. Voilà. Alors ma question est comment? Je voulais juste te demander, est-ce qu'il y a aussi un âge quelconque où la personne normalement doit recevoir le baptême, ou soit c'est conditionné par la conviction de la personne, qu'elle soit mineure, enfant, grand, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Merci, vraiment c'est une question très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons d'abord ceci, que dans les baptêmes, il y a d'abord l'âge. Je peux d'abord dire par là, parce que pour inviter les Écritures, il y a beaucoup d'Écritures, mais nous disons ceci, pour être baptisé, il y a de l'âge. Parce qu'on ne peut pas baptiser à un bébé. On ne peut pas donner un baptême à un bébé. Parce que le bébé, le baptême dit ceci: à celui qui croira, sera baptisé. Maintenant, le bébé ne peut pas croire. Le bébé ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas entrer dans le cœur du bébé, ce qui peut pousser au bébé de croire. C'est-à-dire, le bébé, on ne peut pas baptiser un bébé. On baptise quelqu'un parce qu'on nous dit que le baptême, c'est une conscience. Donc, une décision que la personne doit prendre. Donc, quand la parole est prêchée, il se dit non, je dois être baptisé. C'est-à-dire, on ne peut pas baptiser n'importe quand, n'importe comment et n'importe qui. Comme des bébés, on ne peut pas les baptiser. Merci beaucoup. Merci, vous avez compris, donc ça dépend de la conviction, c'est une conscience quand on est en train de recevoir le baptême. Donc un bébé, un enfant qui ne sait rien, qui ne comprend rien de la parole de Dieu ne peut être baptisé. Je pense à la prochaine émission, nous allons encore développer en long et en large pour que vous soyez éclairés sur ces points-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Il y a de bonnes choses, mais nous allons nous arrêter par ici pour ce soir. Nous allons nous rencontrer prochainement dans l'émission qui vous sera communiquée ultérieurement. Je bénis tous les peuples de Dieu qui nous avaient suivis du début à la fin. Soyez bénis de partout où vous êtes. Partagez l'émission. Vous avez des questions, écrivez en commentaire pour que nous ayons et nous puissions vous fournir plus de renseignements possibles. Nous vous disons ciao, à la prochaine émission. Bye. Ah oui, et voilà. Ils ont effacé après 30 jours. Il faut y en a jamais.
ça c'est ça lui. Est-ce que fait ici, vous avez vidéo sur Tiki Bouye et qui a 30 jours est effacé. Faut qu'on a jamais. Moi exacté aux ongles de songo. Tout ce que vous téléchargez avant de vous perdre dans c'est effacé dans la page. Les gens vont me dire si tout ça là est. Comprenez quoi arrêter. Ils ont 30 jours ou bien jamais. Donc, écoute, les gens qui déjà en direct. Tout le monde est en direct. Oh, on est tiré la vidéo. Parce que